Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Alors les amis, aujourd'hui nous allons voir un élément très important, très important. Vous savez, parfois certains ordinateurs démarrent mais ça n'affiche pas. Ouais, et souvent ça peut vous embêter parce que vous avez peut-être le réflexe de changer la RAM. C'est ce qui est courant chez ceux qui essayent de dépanner ces cartes mères comme ils le peuvent. Ils changent la RAM, certains changent le processeur et bon, certains emploient de réinitialiser le BIOS et tout. Ils flashent même le BIOS et tout. Et parfois, jusque-là, vous n'avez pas la solution et vous vous retrouvez en train de jeter la carte mère comme ça pour rien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un élément important et très important que vous devez contrôler absolument si vous voulez avoir l'affichage. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, sachez que ici, nous parlons du dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs continuent de dire qu'on ne peut pas les dépanner ou que c'est compliqué. Et plusieurs se retrouvent en train de mettre de côté ces cartes mères en disant qu'il n'y a plus de solution possible et qu'il faut changer la carte mère. Pourtant, on pouvait encore récupérer cette carte. Il suffisait d'avoir la connaissance appropriée par rapport à cela, ce que nous faisons dans nos formations payantes, les amis. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous aurez beaucoup d'informations concernant le dépannage des cartes mères d'ordinateur. Du moins, on va déjà vous donner un avant-goût. Donc, ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'un des éléments capitaux à vérifier lorsque vous voulez que votre carte mère aille du côté de l'affichage, se dirige du côté de l'affichage. Voilà, il y a des cartes mères qui n'ont même pas carrément, qui n'ont pas encore achevé le démarrage et des gens se retrouvent déjà dans la zone de l'affichage. Ça, c'est une erreur très grave que plusieurs personnes commettent. C'est-à-dire, il suffit qu'ils voient des LED déjà briller ou bien peut-être le bruit du disque dur qui est peut-être en train de tourner, le ventilateur qui fonctionne peut-être normalement. Et certains se disent, la carte mère a démarré. Que non, les amis, pas toujours. Dans certains cas, vous aurez toutes ces manifestations-là, mais la carte mère n'aura toujours pas démarré. Ça, c'est un élément très important à comprendre. Donc, l'élément que je voudrais vous montrer aujourd'hui en particulier, c'est le DRAM Power Good, le DRAM Power Good, qui est un signal très important qui est envoyé au niveau du processeur, pour lui permettre de comprendre que la RAM a déjà son alimentation. Les amis, je vous ai dit que sur cette carte mère, il y a plusieurs départements, et vous devez savoir juste ce que chacun a à faire comme travail. Ça vous permet de découvrir rapidement celui qui est fautif ou bien le département qui est fautif ou la zone où il y a un problème. Donc lorsque vous avez cette connaissance-là, ça devient plus facile. Lorsque vous examinez votre carte mère, vous ne le faites pas au hasard, comme certains qui prennent rapidement le multimètre, se retrouvent en train de tester les condensateurs. Il essaie de voir est-ce que le condensateur, si ça bip avec la masse, est-ce que il essaie de voir est-ce qu'il y a court-circuit sur les bobines, il essaie de tester à gauche et à droite, il essaie de voir s'il y a un composant brûlé, des choses comme ça et tout. Non, les amis, les pannes sur ces cartes mères, ce n'est pas toujours des choses visibles comme ça. Vous aurez parfois la carte mère qui est très bien propre, avec aucun composant endommagé, tout est propre et net. Mais pourtant, il y a des composants gâtés dessus. Et c'est à vous de connaître dans quelle zone ces composants se trouvent. Donc, il y a tout un processus à suivre. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs départements sur la carte mère. L'un des départements sur la carte mère, c'est l'un des départements présents sur cette carte mère, c'est le département d'information. Sachez qu'après chaque étape, certaines puissent attendre une information pour faire autre chose, c'est-à-dire pour passer à une étape suivante. Donc voilà comment ça fonctionne sur ces cartes mères. Et chacun a son temps où il doit intervenir. Donc il y a un département de synchronisation également.
un département de synchronisation. Donc voilà comment les choses fonctionnent. Donc on a aussi également un département d'alimentation. Un département d'alimentation. Vous voyez, il y a plusieurs départements. Et vous devez savoir ce que chacun fait, à quel moment il intervient. Ceci vous permettra de connaître comment dépanner la carte ou bien qui est le composant ou bien le département fautif et de déterminer également le composant fautif. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc dans le schéma de cette carte, je vais vous montrer rapidement un élément très capital. Donc j'ouvre ce schéma là pour vous montrer. Donc voici le schéma de cette carte. Voilà. Et je vous parle de ce composant. Ce composant que vous voyez là, c'est un circuit intégré, le UC1. Donc c'est un circuit intégré et il est alimenté en 5 volts. Il est alimenté en 5 volts et il reçoit deux signaux très importants. Le power good de la RAM. Lorsque la RAM finit de faire sortir sa tension, ici dans ce cas-ci c'est 1.35 volts, donc on comprend que c'est du DDR3L. Donc, lorsqu'elle finit de faire sortir sa tension sur la bobine, cette puce qui servait à convertir la 19 volts à 1.35 volts, la puce de la RAM, elle va envoyer un power good à cette puce, à ce circuit intégré, pour l'informer en fait, pour l'informer que sache que j'ai fini mon travail, la tension est déjà présente sur la RAM. Voilà. Et le P-siège en même temps, le P-siège également sera au courant. Et il va envoyer également son signal au niveau de cette puce. Au niveau de cette puce. Donc on aura le signal envoyé par le P-siège au niveau de cette puce. Voilà. Maintenant, cette puce ayant reçu ces deux informations, qui sont de 3 volts, ces deux informations, si vous pouvez vérifier avec le multimètre, ça doit être de 3 volts. Donc, sur les pattes 1 et 2, vous retrouvez le composant là. Rassurez-vous qu'il y a 3 volts ici. Ces deux tensions doivent être présentes. Une fois que ces deux tensions sont présentes, donc évidemment, le 3 volts, ce 3 volts-ci également doit être présent. Ça, c'est évident. Le 5 volts qui doit alimenter cette puce doit être présent. Ce circuit, tant qu'il n'est pas alimenté, il ne peut pas fonctionner. Donc, il aura besoin de son alimentation en 5 volts, mais également de ces deux power goods qui lui certifient que tout est OK concernant la RAM. Alors, lorsqu'il recevra ces deux informations, il enverra à son tour une information au processeur pour lui dire que OK, sache que la RAM a déjà la tension qu'il lui fallait, c'est-à-dire 1.35 volts dans le cas 6, plus le DDR3L. Donc, ce composant va donc envoyer ce signal-là au processeur pour lui dire, sache que la RAM est déjà alimentée. Alors, c'est très important, les amis. Vous voyez, une fois que le processeur reçoit cette information, alors il enverra également à son tour un autre signal au secteur de la RAM, en fait à la RAM. Il va envoyer un autre signal à la RAM. Et ça, nous voyons ce signal-là dans nos formations payantes, les amis. Mais déjà, pour vous donner un avant-goût, bon, je vous dis déjà, ce composant, c'est un composant à 5 pattes. Laissez-moi vous montrer un peu ça, à quoi ça ressemble un peu sur la carte mère. C'est un composant à 5 pattes. Bon, c'est pas difficile de savoir qu'il y a un problème dans cette zone-là, c'est pas compliqué. C'est un composant à 5 pattes. Laissez-moi vous montrer ça concrètement sur la carte mère. Là. Donc là, concrètement, je crois que voilà un peu à quoi il ressemble. Donc, je vais vous montrer juste un peu à quoi il ressemble. Voilà, il est comme ça. Donc, voilà un peu à quoi il ressemble. Donc, c'est un composant qui ressemble à ceci, à 5 pattes. Il a 5 pattes, donc il y aura la troisième patte qui a la masse et on aura le 5 volts qui va entrer également pour l'alimenter. On aura deux tensions, deux signaux d'entrée, des power goods qui lui certifient que la RAM est déjà alimentée et lui à son tour, il va donc renvoyer l'information au processeur pour dire au processeur que ok, sache que la RAM est déjà alimentée, tu peux communiquer avec elle.
Donc voilà comment les choses se passent sur la carte mère, les amis. Donc c'est une séquence, c'est un enchaînement. Chacun a un rôle à jouer. Donc tous ces composants que vous voyez, chacun a un rôle à jouer. Et vous devez savoir à quel moment c'est celui-ci ne fait pas son travail. Ça vous permet de savoir qui est le fautif et là de régler le problème. Donc c'est comme ça les amis, c'est pas la sorcellerie, c'est pas la magie. Et il suffit de comprendre le fonctionnement. Donc c'est un peu comme ça. Et pour vous donner un peu un avant-goût du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur, Avenir Computer Repair vous offre quelques séances de formation gratuites, quelques vidéos de formation gratuites dans le domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Donc, vous allez juste cliquer dans le lien dans la description. Donc, regardez, cliquez dans le lien dans la description pour avoir accès à cette formation gratuite offerte par Avenir Computer Repair. Donc, je vous montre directement comment ça peut se faire, comment vous pourrez le faire. Donc, dans l'une de nos vidéos, laissez-moi ouvrir ça rapidement. Donc, dans l'une de nos vidéos YouTube, vous allez dans la description. Donc là, je vais ouvrir l'une de nos vidéos YouTube. Voilà. Laissez-moi prendre ça. Voilà, c'est bon. D'accord, donc je vous montre ça directement. Je préfère le faire comme ça pour que vous puissiez directement voir ce qui se passe. Voilà les amis. Voilà, on est dans Google là. Donc là, je vais juste entrer dans YouTube, dans notre chaîne YouTube. Là, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, lorsque vous avez accès à l'une de nos vidéos, dans la description, vous aurez directement le lien. Je vais juste vous montrer la plateforme et puis vous donner quelques éléments qui peuvent peut-être vous permettre déjà d'avoir une idée. Donc, peut-être une vidéo, l'une des vidéos comme ça. Je prends là dans pour continuer, je vais prendre juste une vidéo comme ça. Là, par exemple, ça, c'est une vidéo. Voilà, par exemple, une vidéo. Lorsque vous aurez peut-être ouvert, voilà, vous êtes sur la vidéo. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste regarder dans la description là, c'est ça ici. Et vous allez cliquer sur ce lien pour avoir la formation offerte par Avenir Computer. Donc, vous cliquez là-dessus. Ça va vous rediriger vers une autre page où vous pourrez donc insérer votre adresse email et avoir part à la formation gratuite. Donc, vous mettez votre adresse email. Là, je mets juste une adresse comme ça. Et vous cliquez sur voir la formation offerte. Et là, votre inscription pour cette formation gratuite est validée. Et là, vous aurez déjà accès à la première vidéo. Cette première vidéo parle de comment démonter votre laptop et obtenir la carte mère. Vous savez, c'est le premier élément que vous devez savoir. Vous ne pouvez pas dépanner la carte mère sans l'avoir devant vous. Donc, il faut déjà savoir démonter un laptop. Et je vous prie vraiment de prendre cette vidéo au sérieux. Bon, si vous êtes déjà habile par rapport à ça, vous pouvez sauter cette vidéo et accéder directement à la deuxième vidéo. Vous pouvez directement aller à la deuxième vidéo à partir d'ici. À la deuxième vidéo, on vous donne les premiers gestes que vous devez faire lorsque votre carte mère ne démarre pas du tout. C'est-à-dire, il n'y a même pas de signe de vie, rien du tout. Lorsque vous branchez, il n'y a pas de lumière, rien du tout. Quelles sont les premières actions que vous pouvez mener pour pouvoir diagnostiquer cette carte-là? Alors, on vous dit ça dans cette deuxième vidéo. Vous pourrez accéder après la deuxième vidéo à la troisième vidéo immédiatement. Et arrivé à la troisième vidéo, on vous donne déjà, on vous dit comment vous pouvez procéder pour diagnostiquer efficacement votre carte mère et découvrir rapidement quel est le problème. Il y a des petites choses que vous pouvez déjà faire. Voilà. Vous pourrez accéder directement à la quatrième vidéo qui vous présentera déjà un début d'analyse des schémas électroniques pour pouvoir dépanner la partie alimentation. On vous expliquera également dans cette vidéo comment cette partie alimentation fonctionne, comment faire pour dépanner votre ordinateur lorsque la 19 volts ne passe pas, c'est-à-dire lorsque l'alimentation ne fonctionne pas. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir plein d'éléments à ce sujet. Vous pourrez cliquer ensuite pour voir la prochaine vidéo.
La prochaine vidéo vous parle ici, bon cette page c'est en fait elle est constituée de plusieurs éléments. Ici il y a une vidéo qui est un exemple d'un suivi particulier que nous avons avec nos stagiaires. Vous savez, ici à Avenir Computer, vous avez la possibilité de travailler de manière autonome, c'est-à-dire juste avec nos vidéos, puisqu'elles sont bien détaillées, bien expliquées. Donc, si vous êtes autodidacte et que vous pouvez apprendre seul, vous avez juste à payer les vidéos, uniquement les vidéos que nous avons. Vous pourrez payer ça. Ici, vous remplissez les informations, vous payez par votre carte Visa ou Mastercard, ou bien si vous n'avez pas de carte, vous pouvez nous contacter via le numéro WhatsApp qui est là, ou bien celui qui est généralement affiché à notre écran là. Vous allez prendre le numéro WhatsApp et pouvoir nous écrire pour nous dire vous voulez payer par un autre moyen. Ça peut être Western Union, MoneyGram, RIA, ou bien d'autres moyens de transfert d'argent, ou bien vous pouvez utiliser Orange Money ou MTN Money ou bien Flux, ainsi de suite. Donc, ça c'est si vous n'avez pas de carte pour pouvoir payer les vidéos qui sont assez détaillées. Et là, le coût, c'est 97 €. Et là, je vous ai dit, c'est une offre unique parce que le coût réel, c'est pas ça. Le coût réel, c'est 497 €. Voilà, les amis. Et dans cette page, vous aurez également, comme je vous l'ai dit, cette séance avec un stagiaire qui a choisi d'être formé de manière individuelle et personnelle et d'être accompagné tout au long de sa formation. Ça veut dire, avec lui, nous travaillons leçon par leçon et les cas de carte mère qu'il a à son niveau, on travaille ensemble dessus et on lui explique de manière pratique comment résoudre certains problèmes à son niveau. Donc, ça lui permet également de bien s'améliorer. Et c'est vrai que pour ce cas-là, vous devez absolument cliquer sur la deuxième offre. Et oui, je le veux. Vous voyez ici, ça c'est vidéo uniquement sans accompagnement du professeur. Ça c'est 97 €. Mais si vous voulez bénéficier de l'accompagnement du professeur, en plus des vidéos, c'est-à-dire vous avez les vidéos déjà, mais en plus un accompagnement personnel de la part du professeur, dans ce cas, vous allez cliquer « Oui, je le veux » et valider votre paiement. Donc voilà le montant pour la formation vidéo plus accompagnement du professeur. Voilà le coût de cette formation. Voilà. Dans cette même page, vous aurez déjà le programme de formation. Vous voyez le programme là. Il y a quelques petites mises à jour qu'on a eu à faire. Donc, vous allez voir dans ce programme, le voici. Voici le programme de formation. Et ici, je tiens à vous rappeler que c'est juste des grandes lignes. Donc, ici, il y a encore bien des sous-titres. Je ne voulais pas mettre tout ça, ça devait être trop long, trop encombrant. Parce qu'ici, il y a plusieurs leçons là-bas avec plus de 30 et 40 vidéos. Et bien détaillé, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça parle de plusieurs problèmes, les problèmes de démarrage, d'affichage, les différentes zones à inspecter, le fonctionnement des composants, le fonctionnement de certains circuits, certaines zones particulières. En fait, tout a été abordé sur la carte mère. Voilà, dans cette même page, sachez que vous avez la possibilité de voir aussi également quelques témoignages des stagiaires qui sont passés avant vous. Sachez que nous avons déjà formé plus de 1000 personnes à ce jour-ci. Et il y a quelques-uns qui ont choisi de témoigner, donc nous avons mis quelques témoignages à votre disposition. Voilà. Donc voilà les amis concernant ce que Avenir Computer Repair peut vous donner, déjà pour vous donner quand même un avant-goût de ce que c'est le dépannage de ces cartes mères, pour que vous puissiez vraiment voir que c'est possible. C'est possible, on peut dépanner ces cartes mères et correctement, il suffit de connaître le fonctionnement. Donc après la formation gratuite, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, de procéder au paiement pour avoir déjà ce module 1, cette première partie de la formation sur les dépannages des cartes mères d'ordinateur, les amis. Voilà les amis, je crois que ça sera tout. On va s'arrêter ici pour cette vidéo-ci. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir et d'activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement nos prochaines vidéos. Ne manquez pas également de liker. Liker également, ça nous encourage également. Donc, que ce soit pour les nouveaux, que ce soit pour les anciens,
liker nos vidéos également est un signe d'encouragement pour nous de notre part. Et ça permet également que l'algorithme YouTube nous référence sur la plateforme, du moins sur cette plateforme YouTube. Voilà. Donc les amis, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo-ci. Portez-vous bien et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.